Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le lundi 29 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des thématiques de relations commerciales. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Un bon partenaire des États-Unis, c'est un concurrent mort ». C'est à peu près le message qui est venu délivrer Donald Trump à Davos, mais pas le seul d'ailleurs. Car quelle est la seule véritable annonce concrète qu'il a faite? Non pas qu'il réintégrait la COP 21, non pas que les États-Unis allaient entreprendre des pourparlers sur les questions fondamentale de l'intervention turque en Syrie ou sur l'influence de l'Arabie Saoudite au Proche-Orient. Non, la seule véritable annonce vraiment concrète de Donald Trump, c'est « Les États-Unis vont faire des investissements historiques dans leur arsenal ». Oui, des dépenses d'armement, toujours plus de dépenses d'armement. Tout ça, bien sûr, financé à 100% à crédit, en fait, au travers des déficits. Et ce qui est beau, c'est que cette annonce concrète de Donald Trump tombe en plein milieu d'un Davos consacré à comment réconcilier une planète fracturée. Eh bien, le message est clair. Nous avons les moyens de tous vous péter la gueule, et ça sera encore pire dans 6 mois, 1 an, 18 mois. L'autre annonce de Donald Trump, elle a été faite après Davos. Monsieur Trump veut renégocier tous les traités commerciaux qui concernent les États-Unis et leurs partenaires commerciaux, mais de façon bilatérale. Autrement dit, c'est la façon de négocier la plus avantageuse, puisque en bilatéral, c'est toujours mes gros muscles contre ton petit bras. Et c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer américain. Monsieur Trump veut des négociations bilatérales, bien sûr, pour affaiblir ceux avec lesquels il négocie. Si on négocie avec toute l'Europe, il est évident que certaines dispositions des traités commerciaux américains ne passeraient pas. Mais en négociant de façon bilatérale avec des pays faibles. Alors je ne les fustige pas, je ne les incrimine pas, mais enfin, imaginez des pourparlers entre les États-Unis et l'Irlande, paradis fiscal, entre les États-Unis et la Slovénie, la Pologne. En fait, tous ces pays pourraient accepter l'entrée de produits américains dans des conditions préférentielles et se montrer assez peu regardants sur le respect des règles intra-européennes en termes de concurrence. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette guerre commerciale qui s'exprime donc de façon très ouverte en ce qui concerne les traités commerciaux, mais qui se traduit aussi par le début d'une guerre des devises, avec un dollar envoyé par le fond, littéralement, depuis le 1er janvier. Regardez, on est passé sous les 1,2050 dès le 2 janvier, puis sous les 1,23, puis sous les 1,24, et puis on a atteint les 1,25 jeudi dernier, et on est encore aux alentours de 1,2430, ce qui est évidemment extrêmement désavantageux pour l'Europe, puisque par rapport à début janvier 2017, le dollar a tout simplement perdu exactement 20%. Enfin, aujourd'hui, pour être très précis, 19,3%. Vous voyez un petit peu quel impact peut avoir une dépréciation du dollar d'une telle importance par rapport à l'euro. Alors c'est vrai que le dollar se déprécie moins par rapport à d'autres devises, comme le dollar canadien, comme le yuan chinois. Mais les Chinois, eux non plus ne respectent pas les règles du commerce international. Et là, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Et M. Trump a également décidé de s'en prendre à eux. Et un nouveau train de sanctions, de surtaxation de produits importés de Chine pourrait voir le jour au cours des prochaines heures ou des tout prochains jours. Et il va sans dire qu'une guerre commerciale avec la Chine disposant de l'arme atomique
des réserves en bons du Trésor américain, si les Américains sanctionnent, eh bien, les Chinois feront le calcul de ce que ça leur coûte et ils vendront une quantité équivalente du bon du Trésor américain. Donc si des taxes américaines leur coûtent 10 milliards, vous pouvez être certain qu'il y aura 10 milliards de bons du Trésor américain balancés. Autrement dit, les taux risquent de continuer de monter. Les taux courts comme les taux longs. Sauf qu'aux États-Unis, ce sont les taux courts qui montent le plus vite. Par exemple, le 2 ans, qui atteint maintenant et qui dépasse même les 2,10%. Autrement dit, le coût de portage d'une position à crédit sur des actions coûtait 130 points de base en janvier 2017, aujourd'hui 212 points de base. Alors théoriquement, la bulle des positions à crédit devrait exploser sur les marchés, sauf que, on nous explique qu'avec la croissance coordonnée, synchrone des économies, eh bien, les bénéfices des entreprises vont progresser plus vite que le coût additionnel de portage de positions et d'encours d'actions à crédit les plus importants de l'histoire des marchés. Alors, entre la guerre commerciale que Trump veut mener au travers du dollar, au travers des traités commerciaux, alors que la situation au Proche-Orient et notamment en Turquie, Syrie, devient complètement délétère, eh bien les marchés, eux, vous l'avez constaté vendredi, ont choisi la fuite en avant, avec de nouveaux records absolus à Wall Street. Plus le coût de l'argent est élevé, plus le contexte géopolitique devient instable, voire explosif, plus on parie agressivement sur un avenir radieux en se mettant full risk on sur les actions. Alors moi je ne trouve qu'un seul comparable finalement à cette situation de guerre commerciale, de dollar qui se déprécie, c'est 1987. Rappelez-vous qu'en 1987, c'était déjà le problème des excédents commerciaux des partenaires des États-Unis qui causaient un net creusement des déficits aux États-Unis et les États-Unis répliquaient en laissant filer le dollar à la baisse, tandis que sur les actions, on avait une véritable fuite en avant avec un début d'année 1987 où les marchés gagnaient entre 30 et 40%. C'est exactement la performance que nous observons depuis janvier 2017. Voilà, donc de nombreux points communs quand même entre 87 et 2017-2018. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas. Elle se contente parfois de bégayer, mais M. Trump, lui, ne bégaye pas, et ses avertissements au reste du monde nous paraissent on ne peut plus clairs.